Très chers amis, Shabbat Shalom et Chag Sameach. Nous allons étudier le premier passouk de la première paracha du 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar, appelé également le livre des Pekudim, le livre des comptes. Pourquoi il s'appelle le livre des comptes? Parce que les Bénis Israël sont comptés, dénombrés à 3 reprises dans ce livre. 2 fois dans notre paracha et 1 fois dans la paracha de Pinchas. Puisque dans notre paracha, ils sont comptés une première fois par tribu et ensuite une seconde fois par camp. Donc chaque camp était constitué par 3 tribus, donc il y avait le dénombrement par camp. Donc les Bénis Israël sont comptés dans cette paracha 2 fois et dans la paracha de Pinchas 1 fois. Alors dans le premier passouk il est dit Vaïdaber Adonai el Moshe b'midbar Sinai be'ohel moed be'echad hachodesh hasheni b'shana hashenit le Tzetam Meretz Mitzrayim Lemor. Dieu s'adressa à Moshe dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier du 2e mois de la 2e année depuis leur sortie d'Égypte, en disant c'est où et Rosh Koladat Ben Israël, donc dénombrez l'assemblée de Ben Israël, faites un recensement. On sait bien sûr que le recensement était fait à partir du Machatzit à Shekel du demi-cycle. Rashi s'interroge sur la raison pour laquelle les Bénis Israël ont été dénombrés le premier Iyar. Il nous dit lorsque Akadosh Baruch Hu a décidé de faire résider sa providence au sein des Bénis Israël, il les a comptés. Le premier Nissan, le Mishkan a été monté, et le premier Iyar, il les a dénombrés. Donc, il y a quand même un mois d'écart entre le moment où le Mishkan a été monté et qu'Akadosh Baruch Hu a intégré, entre guillemets, le peuple d'Israël et a fait résider la Shekhinah dans le Mishkan parmi les bénis Israël, et le moment où Moshe va les dénombrer, il y a quand même un petit mois qui est passé. Donc il faut comprendre ce que Rashi veut nous dire. Quand il vient faire résider sa Shekhinah, il les compte. Non, il a fait résider la Shekhinah il y a un mois, il ne les compte que maintenant. En vérité, le fait de les compter prouve que la Shekhinah s'est fixée et s'est établie définitivement parmi les bénis Israël. Tant qu'un mois n'est pas passé, on n'a aucune garantie. Ainsi, dans la paracha même, on voit à propos du rachat du premier-né, il faut attendre un mois. Tant qu'un mois n'est pas passé, on est sûr de rien. Une fois que le mois est passé, on est sûr que le bébé, Bezrat Hashem, le premier-né, va vivre, et donc il faut le racheter. Ici aussi, Akadosh Baruch Hu a attendu un mois. Une fois que le mois est passé, cela veut dire que la Shekhinah s'est fixée parmi les bénis Israël, et puisqu'elle s'est fixée parmi les bénis Israël, Hachem compte les bénis Israël, et c'est une preuve d'amour. Chiba yetera nodat lahem, comme on dit dans le Pirkei Avot, non seulement Akadosh Baruch Hu, il aime les bénis Israël, mais en plus, et c'est une preuve d'un amour encore plus fort, Akadosh Baruch Hu, il leur fait savoir qu'il les aime, en les comptant. Les autres commentaires, ils s'interrogent sur la localisation. Où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'adressait à Moshe? Et on nous dit, dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation. Alors, il y a plusieurs questions. D'une part, dans le livre de Vayikra, le premier verset de Vayikra, c'est marqué « Dieu appela Moshe depuis la tente d'assignation ». On ne t'a pas dit ni le désert du Sinaï, ni le mont Sinaï, ni rien du tout. Uniquement la tente d'assignation.
Alors pourquoi ici on nous précise dans le désert de Sinaï? Deuxième question, pourquoi on nous parle du désert de Sinaï alors qu'ils étaient au mont Sinaï? Dans la paracha de Behar, ça commence Vaïdaber Hachem el Moshe Behar Sinaï, au mont Sinaï. De même, dans la paracha de Bechukotai, à 2 reprises, on nous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe au mont Sinaï. Alors pourquoi on est passé de la montagne, on a descendu la montagne, on est maintenant dans le désert de Sinaï? Et enfin, nous dire dans le désert de Sinaï, le désert c'est une étendue tellement vaste que ça manque de précision. Ça ne nous dit rien dans le désert du Sinaï. Et quand on nous dit dans la tente d'assignation, ça ne nous dit rien également. Si on veut nous donner une précision géographique, la tente d'assignation ne peut pas être utilisée comme précision géographique puisque c'est un endroit qui est mobile et qui va se déplacer en même temps que les bénis Israël, d'étape en étape. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bamidbar Sinaï, ce n'est pas précis, le désert c'est très grand, et Ohel Moed, ce n'est pas précis non plus, puisque le Ohel Moed, il bouge. Donc, il faut essayer de comprendre ce que ce verset vient nous insinuer. Et il y a plusieurs explications que l'on peut donner à ce sujet. On va en voir 2 ou 3. La première explication, c'est que le Har Sinaï, le mont Sinaï, désigne un niveau élevé des Bnei Israël. Lorsqu'ils étaient au mont Sinaï, ils ont reçu la Torah, Hachem s'est révélé à eux, Hachem est descendu au mont Sinaï à leur rencontre. Ils avaient même atteint un tel niveau que tous les bénis Israël étaient unis comme un seul homme. Ils avaient retrouvé le niveau de Adam avant la faute. Ça, c'est Har Sinaï. Par contre, là, la Torah vient nous dire Bemidbar Sinaï. Le désert de Sinaï, le désert, désigne un endroit vide, sans intérêt. C'est-à-dire, même lorsque les bénis Israël n'ont pas réussi à se maintenir à un niveau élevé et qu'ils sont vides de tout intérêt, ils sont vides de spiritualité, ils sont vides de mitzvot dans la globalité du peuple. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu ne les abandonne pas. Akadosh Baruch Hu ne coupe pas le contact avec les bénis Israël. Akadosh Baruch Hu maintient le contact avec les bénis Israël. Mais, Be'ohel Moed. Dans la tente d'assignation, c'est le lieu par excellence où on étudie la Torah, c'est le Beth Midrash. Akadosh Baruch Hu continue à s'adresser aux bénis Israël parce qu'il les aime, parce qu'il les chérit, et même lorsqu'ils sont au niveau le plus bas, malgré tout, Akadosh Baruch Hu continue à s'adresser à eux par l'intermédiaire de ceux qui étudient la Torah jour et nuit dans les maisons d'études, dans les lieux d'études, ce qu'on appelle le Ohel Moed. C'est là que la volonté d'Hachem et l'amour d'Hachem pour son peuple se révèlent, dans le Ohel Moed, au travers ceux qui étudient la Torah, intensément et profondément. Ça, c'est un premier sens que l'on peut trouver dans ce passouk. D'ailleurs, le mois de Iyar, en tout cas pour l'instant, jusqu'à la paracha de Beha Alotra, le mois de Iyar est un mois qui est vide de festivités, tout comme le mois de Cheshvan. Donc, aussi bien dans l'espace que dans le temps, on a cette notion de vide. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse au Bnei Israël par l'intermédiaire de Moshe, Bemidbar Sinaï, Be'ohel Moed.
Comme on a dit, le Midbar signifie un lieu de vide. Ça veut dire un lieu d'humilité. Le désert représente l'humilité. Lorsque les bénis Israël sont humbles, Akadosh Baruch Hu s'adresse à eux et se manifeste à eux. Dans le Ohel Moed, dans les lieux d'études qui sont par excellence des lieux d'humilité, parce qu'on se plie à la logique de la Torah, on se plie à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et on se casse la tête à comprendre ce que la Torah nous dit et à ne pas se laisser tenter par imposer ce que nous voulons penser. Ça, c'est une deuxième explication. Une troisième explication, le mont Sinaï, c'est une colline, c'est comme une estrade. Ça est apparu à Moshe Rabbeinu devant tous les bénis Israël présents. Ils étaient tous spectateurs de cette révélation. Par contre, Bemidbar Sinaï Be'ohel Moed, dans la tente d'assignation, c'est un endroit fermé, une chambre, un endroit intime, discret. Personne n'est témoin de ce qui se passe dans cet endroit fermé. Et là, la Torah vient nous dire que des fois, Kadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe Rabbeinu de façon publique et ostentatoire, pour que tout le monde voie qu'Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu. Et il est écrit, aussi bien au moment de la Kriyat Yam Souf, de la déchirure de la mer lorsqu'ils ont traversé le Yam Souf, c'est marqué Vaya Amenu Bachem Uv Moshe Avdo. Les bénis Israël ont eu la foi et ont fait confiance en Dieu et en son serviteur Moshe. Parce qu'il est important pour les bénis Israël de faire confiance pas seulement en Dieu, mais aussi de faire confiance au serviteur de Dieu, au serviteur de bénis Israël, à celui qui assure la liaison, le média entre Akadosh Baruch Hu et les bénis Israël. Et au moment où Akadosh Baruch Hu a donné les 10 commandements, les tables de la loi, et il s'est révélé au mont Sinaï aux yeux de tous, et il a parlé à Moshe Rabbeinu aux yeux de tous, et c'est marqué Vegam becha ya'aminu leolam. Et même en toi, le peuple te fera confiance et aura la foi en toi. D'ailleurs, ça fait partie des 13 articles de foi de Maïmonide, l'obligation de croire en Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu a été le chef des prophètes, celui à qui Dieu s'est adressé directement et qui nous a transmis la Torah de façon authentique et véritable, la Torah écrite et la Torah orale. Je vous invite d'ailleurs à étudier les 13 articles de foi. Et des fois, il faut que cela se fasse de façon discrète et pudique. Hachem s'adresse à Moshe uniquement. Ensuite, Moshe s'adressera aux bénis Israël et leur transmettra le message. Mais dans un premier temps, Akadosh Baruch Hu s'adresse uniquement à Moshe de façon discrète et pudique. Et là, on vient nous dire, même dans le désert, où on pense des personnes qui nous voient, on peut faire ce qu'on veut. Non. Même dans le désert, il faut être discret et pudique et savoir se cacher dans une chambre fermée et ne pas faire ce qu'on veut, tout ce qu'on veut faire de façon publique ou ostentatoire, même quand il n'y a pas de public. Voilà donc quelques leçons à prendre de ce premier verset
de la première paracha du 4e livre et qui peuvent constituer une préparation à la fête de Shavuot lorsqu'on va recevoir la Torah. Shabbat Shalom, Chag Sameach, Tizku Leshanim Rabot, Neimot Tovot.